invités, journalistes, militants, sympathisants, c'est votre premier geste dans l'effort d'engagement qu'on vous demande d'impulser. L'enjeu principal actuel pour notre pays, c'est le développement. Mais à votre avis, si on analyse actuellement la scène économique, politique, citoyenne, sommes-nous sur le bon chemin? Je pense que non. Et pour arriver à cet objectif de développement, il faut une idéologie. À défaut d'une idéologie, il faut une vision. Les deux grandes idéologies qui ont gouverné le monde pendant un siècle quasiment, c'est le libéralisme théorisé par Max Weber, Gaston Jesse, et de l'autre côté, le communisme et l'anarchisme par Proudhon, Karl Marx, etc. C'est grâce à cette idéologie mise au service des acteurs politiques, incarnée par le peuple qui a cru en ses leaders, que l'effort de développement a pu être impulsé à travers l'élaboration de connaissances scientifiques dans plusieurs domaines tels que l'économie, les finances publiques, la santé, tout a été pensé. Qu'est-ce que nos pays ont pensé pour eux-mêmes? Pas grand-chose. Nous apprenons le droit français, l'économie libérale, la santé importée. Tout ce que nous apprenons, tout ce que nous mettons en pratique ne vient pas de nous. Aujourd'hui, la convergence nationale des jeunes pour le développement veut être au-dessus de la mêlée, au-dessus des batailles de poules, de casseroles, de coqs, autour de miettes d'argent de république, non. Il faut que les jeunes, parce que nous sommes 70% de la population sur tout le territoire national, au-delà même du Sénégal, parce qu'il y a une vision panafricaniste, il faut que les jeunes s'approprient la question de la chose politique. Ce qui nous a permis de prendre conscience de cette dimension, c'est surtout les élections locales desquelles nous venons. Celles qui ont le plus participé, je leur rends hommage, c'était les femmes. Peut-être parce que c'est des mères de famille qui savent ce que vaut la peine de s'engager. Mais les jeunes que nous sommes, leaders de demain, enjeux sociaux d'aujourd'hui, n'ont pas participé. Quand on leur demande, c'est pas trop mon affaire, ça m'intéresse pas, vraiment, ça va. Alors qu'il y a des millions de francs, des milliards de francs CFA dans les communes d'arrondissement, les mairies, les communautés rurales, qui leur sont destinés. Qu'est-ce qu'ils en font? L'objectif, comme l'a dit Maudou Fall, c'est que dans chaque commune d'arrondissement, le village le plus lointain, le plus reculé de ce pays, qu'il y ait un militant convaincu, persuadé de la CNJD, qui est une sentinelle qui veille à la transparence dans l'exécution des biens publics pour lesquels nous cotisons via l'impôt. À défaut, à défaut, prendre en charge nos propres responsabilités et pourquoi pas nous retrouver demain dans des joutes électorales. Voici d'une manière synthétique notre vision de l'engagement, notre vision de l'avenir et notre vision du développement. Je vous remercie. Merci Monsieur Dia. Donc encore une fois, vous avez fait l'habitude qu'on vous a connu, vous nous avez livré un cours magistral, donc avec plein d'enseignements. Nous vous remercions. Nous donnons la parole aux confrères qui sont là, peut-être s'ils ont des questions à poser par rapport au mouvement, pour qu'on puisse au moins leur répondre. À défaut aussi, dans l'assistance, il y a des gens aussi qui voient quand même l'utilité aussi de poser des questions et qui pourraient en quelque sorte être bénéfiques aux amis journalistes ici présents aussi. Ils peuvent demander la parole pour qu'on puisse leur donner ça.